quiconque le voit dit que oui, il est là pour moi. Il ne faut pas oublier que le corona a toujours existé, c'est la maladie des animaux. Et il y a un grand procureur qui m'a appelé à la Gombe pour me dire nous sommes des escrocs, mais c'est bon. Ce qu'il a fait, c'est la restée historique parce que nous avons assisté à un passage civilisé du pouvoir entre un président qui entre et un président qui sort. Les gens de La Fontaine, travaillez, prenez de la peine. Bonsoir et bienvenue dans Perspective. Perspective d'aujourd'hui va se pencher essentiellement sur les consultations que le chef de l'État est en train de mener avec différents acteurs de la vie nationale, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient économiques, j'en passe et des meilleurs. Nous allons parler également de l'arrivée à Kinshasa de Moïse Katumbi Tchapri. Alors, pour en parler, je reçois dans cette émission M. Gabriel Mokia Mandembo. Il est président national du MDECO et ancien candidat président de la République. Il est aussi coordonnateur de l'opposition congolaise. Bonsoir et bienvenue, M. Mokia Mandembo. Bonsoir, M. l'agent, coordonnateur de IOC. Union de l'opposition congolaise. Union de l'opposition congolaise. Et donc, votre parti d'abord, est-ce qu'il se porte bien? Le parti est là, il n'y a pas de problème. Dès que je se sépare, je pars travailler dans mon parti politique. Au quartier général, au commandement numéro 1, dans la commune de la Gomessi, boulevard de 30 juin. C'est ça. Alors, M. Mokia, hier, dans le cadre de cette consultation, oui, le président de la République vous a reçu avec les autres candidats présidents de la République. Les anciens candidats présidents de la République. Oui. Est-ce que vous avez bien parlé avec le chef de l'État? Et si oui, qu'avez-vous dit exactement? Nous avions donné des mémos parce que le chef de l'État avait beaucoup déjà à recevoir. Il fallait un petit timing. On vous passe la parole, vous parlez 2, 3, 4, 5 minutes et puis c'est fini. Donc... Et qu'est-ce que vous avez dit dans vos 2, 3, 4, 5 minutes? Moi, j'ai souligné les problèmes qui se passent à l'Est. Le chef de l'État doit s'atteler à mettre fin aux exactions de l'Est. Et il le fait. Correctement d'ailleurs. Ah, il le fait correctement. Mais c'est 2 ans depuis qu'il est au pouvoir. Mais les exactions, comme vous dites, dans l'Est de la République démocratique du Congo, n'ont pas fini. Mais vous ne savez pas qu'il y avait eu implantation ici par les régimes passés de Ougandais et Rwandais dans notre pays. L'implantation, après avoir brûlé tous les villages. Bon, monsieur... Alors, vous voyez qu'on peut mettre fin à une journée. Ces gens ont des racines à l'Est, créées par les anciens gouvernements qui se sont succédés. Alors, quand vous arrivez au pouvoir, sachez que vous avez un morceau de... Et puis les auteurs et co-auteurs sont ici avec nous à Kinshasa, membres du gouvernement, membres de ceci, avec leurs milices. Donc il faut chercher comment dénicher tout ça, et chercher comment chasser, neutraliser les plantations et régler les problèmes des habitants de l'Est pour qu'ils puissent reprendre à planter les plantations. Donc reprendre les plantations. Oui, ce n'est pas facile. Dire c'est oui, oui, mais faire c'est autre chose. Hein? Vous voulez dire que le président de la République croyait qu'il ferait cela facilement, mais la réalité lui a prouvé le contraire. Ce n'est pas ce que je dis. Vous voulez dire quoi? Il ne peut pas entrer dans sa tête pour lui dire ce que vous êtes. Il a trouvé, avant qu'il soit chef de l'État, il était avec nous dans l'opposition. On dénonçait ensemble les exactions de l'Est. Ce n'est pas une nouveauté pour lui. Il connaît et il savait que ce n'est pas facile. C'est pourquoi il a commencé à déraciner ces mal. Oui, le chef de l'État, quand il était avec vous, dans l'opposition, et pendant sa campagne électorale, il avait dit, entre autres, qu'il déplacerait l'état-major général des forces armées vers l'Est
pour mettre fin, une fois pour toutes, à tout ce qui se passe là-bas comme désordre. Mais 2 ans déjà, il ne fait rien par rapport à ce qu'il a dit. Nick, il ne faut pas dire ça, papa. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il fait quoi? Tu sais que maintenant les ADF Nalou commencent à disparaître. Hein? Ce sont les gens visibles. Et la nuit deviennent des invisibles. Ils sont dans l'armée, ils sont dans la police. La nuit, ils se regroupent pour commettre des exactions. Mais il est tenté de mettre la main sur tous ces gens. Il y en a qui sont transférés, ils sont ici à Kinshasa. Mais il ne fait rien. Il faut retirer ça. Il fait quelque chose pour votre intérêt. Vous savez, ce sont des Rwandais ou Ougandais qu'on appelle ADF Nalou. Ils changent seulement de forme. Mais aujourd'hui, le président de la République a compris. Mais il sait, je ne dévoile pas sa politique. Il sait maintenant comment ça découdre avec eux. Mais c'est sautés qui sont perdants maintenant. Jusqu'à ce qu'il va les mettre dos au mur. Mais c'est ça, c'est ça ma politique. C'est ça ma politique pour rester dans la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il faut les gens coriaces, les gens qui aiment ces pays, qui ne sont pas des combinards. Parce que dans l'armée, la police, il y a des combinards. À un moment, ils sont des Rwanda, Ouganda. À un autre, ils deviennent des Congolais dans l'armée. Et à un moment, ils deviennent des ADF Nalou. Comme disait le municipalité transitionnelle. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont presque partout. Maintenant, il faut un homme qui a compris comme chef de l'État. Mais vous voyez, la paix commence à y revenir jusqu'à ce qu'on va mettre fin à ces histoires. Mais parce que leurs bases arrières sont à Ouganda et au Rwanda. Donc, ce sont vos frères, mais la nuit, ce ne sont plus vos frères. Ce n'est pas possible. Mais il faut féliciter le président de la République. C'est ça que nous lui avons dit. Nous l'avons dit. Et nous allons encore le dire, forcer davantage. Moi, tout le monde connaît ma position de prendre la défense. Je suis Mungala. J'ai tous les Bangala derrière moi armés. Ils peuvent aller mettre fin à cette histoire-là une journée à l'Est. Mais parce qu'il y a entre eux les affaires de l'Est qui arrivent à se dévorer. Mais ils jettent des responsabilités ailleurs, dans le vide. Mais c'est entre eux. Maintenant, ils importent les Rwandais. Mais ils accusent qui? Ils ne s'accusent pas entre eux, mais ils accusent dans le vide. Alors, il faut des gens qui sont neutres comme les Bangala. Les Bangala viendront là-bas pour récupérer centimètre par centimètre jusqu'à mettre fin à cette histoire, à cet épineux problème de l'Est. Voilà là où pouvez-vous vous atteler à ce que les pouvoirs puissent prendre conscience et mettre fin à ça. Ok. Vous êtes en train plus d'insister sur la situation dans l'Est. Ouais. Comme si c'était l'unique problème au sein du pays. Vous croyez vraiment, monsieur Mokia, que quand on aura mis fin à tout ce qui se passe dans l'Est, certes, il n'y aura plus de morts, est-ce que le pays ira beaucoup mieux? Il y aura maintenant la production. Oui. Vous savez pourquoi les gens n'entrent pas à Brousse? Pour produire. L'Est aussi, c'était le poumon de notre économie. À l'Est, il y avait des cafés arabica qu'on produisait là-bas, qui généraient des devises. Alors, quand les gens n'entrent pas pour aller produire, c'est l'hécatombe parce que vous ne pouvez pas récupérer l'économie de ces coins. Parce que les habitants ont peur. Tout le monde croit que si j'entre, on va m'égorger. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est vrai. Alors, chacun de nous a parlé au chef de l'État et a amené son petit mémo comme moi aussi. Alors, je ne peux pas parler à leur place. Mais seulement, ils ont abordé tous les plans. Les plans économiques, les plans sécuritaires, les plans sociaux. Et moi, j'ai ajouté que vous voyez, monsieur le président, les territoires comme Bumba et d'autres territoires. Moi, j'ai une villa au bord du fleuve. La villa, bientôt, ça va disparaître. L'érosion a pris la ville de Bumba, est en train de prendre tout ce qui est au bord du fleuve. Je crois qu'on a fait des programmes dans d'autres provinces, mais chez nous, à l'Équateur, zéro. Il m'a seulement regardé.
Et quand je suis sorti, j'ai fait aussi une même déclaration. Il y avait les jeunes gens de Bumba là à côté, je ne savais pas, policiers, militaires, qui m'ont félicité. Merci d'avoir parlé de notre territoire. Oui, je suis né là-bas, je ne peux pas abandonner. Mais alors, il y en a qui ont parlé de l'électricité. Ils ont parlé de l'eau. J'ai ajouté aussi des routes. Mais ça, c'est l'intérêt général. Les routes ne m'appartiennent pas, l'électricité ne m'appartient pas, ni l'eau. Ça sont des histoires des intérêts communautaires, n'est-ce pas? Alors, ça dit qu'on a été complet. Le chef de l'État est bien informé. Alors, vous croyez, M. Moukia, que les consultations que le chef de l'État a initiées vont résoudre les problèmes totaux de notre pays, ou est-ce que ce sont des calculs plus politiques? Non, ça va résoudre une grande partie des problèmes. Par exemple, le problème de la CENI? La réconciliation. Oui. La réconciliation? La CENI. Le problème de eau et électricité. Eau et électricité, l'eau, électricité. Et les routes. Les routes. Oui, les problèmes des routes, je vais dire au chef de l'État maintenant, on ne peut pas résoudre ça à une journée. C'est-à-dire quoi? Nous avons les communes comme Lingwala, Kinshasa, Barumbu, Ngiringiri, Kasavubu, Kalam, miroir de la capitale. On peut mettre 50 millions. 5 millions ou 10 millions de dollars. Donc, dans des sociétés sérieuses, on construit telle route. Après, on met encore le même montant, 50 millions. L'argent de la production. On met encore 10 millions pour d'autres communes. Quand vous allez totaliser ce qui a été réalisé, même au bout d'une année seulement, on pouvait voir que la vie de Kinshasa est en train de changer. Mon programme s'était basé sur ça. En tant que candidat président, depuis comme vous m'avez présenté. J'avais un problème conçu, pas un grand programme, mais un programme qui devait faire jaillir aux yeux de tout le monde. Voir que les messieurs y travaillent. Et non seulement dans la ville de Kinshasa, et dans d'autres provinces, je pouvais le faire petit à petit. On envoie 20 millions. On envoie 30 millions ici, on envoie. Maintenant, qu'il y ait l'opération suivi. Et il faut que ça commence quelque part. Comme vous avez créé autant de 26 provinces, mais il y a des provinces invivables. Alors, c'est ça. Mais la ville de Kinshasa qui est miroir de notre pays, on doit commencer à faire. Partout, il y a des routes cassées. On met 1 million de dollars. On travaille pour ça. On prend les gens honnêtes. On met la police et les services de sécurité derrière. Si vous hasardez à faire n'importe quoi, tu es pris, on va même ta maison pour récupérer l'argent. Voilà comment on gère un pays. Parce que il y a un adage qui dit, vous qui parlez français, Rome n'est pas construit en un jour. C'est comme ça, les Blancs nous ont montré. Alors, M. Moukia, là vous dites ce que vous avez dit au chef de l'État. Et ce que j'avais depuis des années, et ce que j'avais dit à la télévision nationale comme mon programme si j'étais élu. Exact. Ouais. Mais qu'est-ce que le chef de l'État, lui, vous a dit? Il ne peut rien dire, parce qu'il y a des gens qui prenaient bonne note. Il a dit qu'il va répondre ça d'une manière globale dans son deuxième message. Vous avez suivi, non? Oui. Alors, d'après l'analyse que d'aucuns ont fait des intentions du chef de l'État, il voudrait, semble-t-il, constituer une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire le Premier ministre devra tomber. C'est déjà fait. Comment vous dites? C'est déjà fait. Qu'est-ce qui est fait? Il n'a plus de place. Qui? Le Premier ministre. Il est tombé. Bon, le discours du chef de l'État, il était déjà tombé. Après les concertations, il ne sera plus Premier ministre. Ah, mais nous attendons. Mais au cas où le chef de l'État n'arriverait pas à se constituer cette majorité dont il rêve tant. Bon, je crois que nous avons à peu près 280 personnes dans cette majorité, les députés.
Vous vous étonnez? 280 députés. Vous dites, vous parlez beaucoup. Nous avons cette avec 280 députés. Avec ces consultations. Mais dites-nous un peu clairement. Ne vous dites pas le secret. Ils sont de quel parti? Vous voulez que moi je vous dise? Vous voulez que moi je vous dise pourquoi? Mais nous avançons seulement. Lui qui nous avançons, monsieur. D'où viennent les 280 députés? N'est pas de Brazzaville ni d'un autre pays, mais ici chez nous. Oui. Mais ce sont des nationalistes, monsieur. Ils viennent de quel parti? Oh, je ne vous dirai jamais. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez récupérer chez moi quelque chose comme ça brutalement? Non, évitez la brutalité quand même, monsieur Luc. Je ne suis pas brutal. Il faut éviter la brutalité. Mais ça, c'est notre secret. Vous voulez pénétrer là-bas? Donc, vous êtes journaliste quand même. Donc pour vous, le chef de l'État a déjà constitué la majorité. Il est en train de constituer la majorité. Non, quand vous dites que vous avez 280... Mais oui, c'est ce que moi j'ai dit. Ça, c'est ce que moi j'ai dit. Mais je ne connais pas jusqu'aujourd'hui si peut-être on a dépassé 300. Mais on est encore là. Vous voulez maintenant quoi? Vous avez peur? Alors, non, je n'ai pas peur. Parce que le chef de l'État a signé quoi? Un accord qui a amené non pas à la cohabitation mais à la coalition. L'accord est dans la Constitution? Non, non. Je voulais seulement me rassurer, ne vous faites pas, je voulais seulement me rassurer. Non, je veux savoir, qu'est-ce qu'on va faire de cet accord qu'il a conclu, parce que nous savons que... Caduc, analysez, caduc. La politique, c'est aussi les accords. L'accord est devenu caduc. Parce qu'ils cherchent à renverser le chef de l'État avec des moyens qui ne sont pas propres. C'est-à-dire que lui mener une vie difficile. Après, le peuple va les haïr. Alors, il faut sauter au premier plan pour neutraliser ce que vous voulez vous neutraliser. Alors, je reviens sur cette question. Que va-t-il faire, le chef de l'État, au cas où il n'arriverait pas à se constituer cette nouvelle majorité? Ok, maintenant, ce que je vous dis, on dirait que vous refusez d'écouter. Oui, mais c'est ce que je vous demande. Parce que ce que nous avons déjà dépassé ce cap. Mais de l'incertitude. Vous ne voulez même pas dire... Le cap de l'incertitude de votre question est déjà dépassé. 280, vous voulez maintenant nous amener où? Mais c'est justement... Mais c'est ça la majorité, non? Parce que l'opinion qui nous suit maintenant n'a pas seulement besoin de vous entendre, vous, M. Mo, qui a dit que nous avons des... L'opinion est parfaitement d'accord avec Tshisekedi. Oui. L'opinion est parfaitement d'accord avec vous. Parfaitement d'accord, mais... Alignez-vous dans l'opinion. Mais... Alignez-vous parce que, pour l'opinion, Tshisekedi doit avoir la majorité pour bien gouverner le pays. Donc, vous savez ce que... Vous ne voyez pas ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous dis un exemple. J'ai pleuré le matin, mon vieux, Maurice Lukou, avec qui on avait facilité Joseph Kabila pour les négociations de Mongalem. Joseph Kabila a donné l'ordre qu'on me paye mon argent, des millions, et on paye à Maurice Lukou, c'est 5 millions de dollars. Tombé malade, le ministère des Finances à l'époque lui a payé que 110 000 dollars, il est pas se faire soigner à Casablanca. Mais il devait maintenant retourner pour les contrôles et pour ceci. Mon vieux est à la maison, il est mourant. Le ministre actuel des Finances refuse de lui payer de l'argent. Parce qu'il est avec Félix Tshisekedi. Mais vous avez un problème avec le ministre des Finances. Nous n'avons pas un problème, c'est lui qui a un problème avec nous, tel que vous voulez. Si nous avions la majorité ne peut pas permettre à ceux qui puissent tuer Maurice Lukou au tel que le vieux est mourant. Le ministère des Finances, non-assistance à une personne, une personnalité politique en danger. Maintenant, nous avons de l'argent. Joseph Kabila avait respecté son deal avec nous. On nous a payé. Mais on ne veut pas nous payer par vos amis des FCC,
qui gère ces ministères. Voilà, c'est pourquoi il faut que cela bascule pour nous permettre de regarder Maurice. Et puis les habitants de la province de l'Équateur m'ont dit de dire au ministre des Finances, s'il perdait Maurice Lukou, c'est lui qui sera indexé. Parce que lui, il est orgueilleux, il est fier, il ne veut pas, quelqu'un a l'argent, mais il est tenté de mourir. Vous objectivez les gens ici. Monsieur Moukia, vous dites... C'est ça la majorité, il faut que la majorité change pour qu'il n'y ait pas de telles choses. Maurice Lukou est à la maison, est tenté de mourir. Mauvier est tenté de mourir, Mauvier là. Mais il a l'argent, plus de 5 millions de dollars. Mais l'État, pas l'État, les individus refusent de lui payer. C'est pourquoi il faut que les choses changent. Mais il faut que les choses changent. Monsieur Moukia, vous alliez devenir président de la République. Oui, mais je ne ferai pas ce qu'ils sont tentés de faire. Oui, je vais vous aimer tous. Est-ce que le ministre des Finances a l'argent et il refuse de payer? Oui. Ou est-ce que le ministre des Finances est en train de chercher l'argent à payer à tous ceux que l'État doit quelque chose? Ils ont mis 200 millions de dollars pour payer la dette intérieure. Ils payent que les gens, les mafiataires. Mais les vrais gens, les vraies personnes qui ont des dossiers propres comme nous, ne sont pas payés. On nous refuse de nous payer. C'est la haine du FCC, la haine du PPRD, la haine de cette majorité contre nous. Moi, on me dit, comme moi qui ai eu soutien Félix, il va souffrir. Des ministres ont signé des DTO qui sont ministères des Finances, mais lui, Cara. Mais maintenant, le vieux Maurice est tenté de mourir. Si vous envoyez des gens malignement chez lui à la maison, je vous explique. Avant-hier, je suis passé là-bas à 2h du matin. En Binzaïpen, j'ai pris mes risques à 2h du matin. Je suis allé entrer à l'hôpital pour régler certaines choses. J'ai trouvé mon billet méconnaissable. Mais il a l'argent. Il est tenté de mourir s'il est dit de l'hôpital, mais il a l'argent. Et quel argent? Ce n'est pas 100 000 dollars, c'est pas plus de 5 millions de dollars. Mais il est tenté de mourir. Quand les gens sont animés de cet esprit, tuer un acteur politique à cause de nos rivalités. Moi, si je suis au pouvoir ou j'ai une parcelle de l'autorité, je ne peux pas accepter la mort d'un type de PPRD ou de FCC qui a ses droits. C'était un Congolais, en dehors de nos climats de rivalité. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Vous voyez, comment moi que je peux accepter de voir un type de FCC mourir comme ça, il est malade, je ne peux pas. On doit trouver le moyen, mais vieux Maurice, on doit l'évacuer pour Casablanca. Mais est-ce qu'on va arriver jusqu'à ce que... Enfin, son argent est là. Son argent est là. Mais nous sommes en train de pleurer. Surtout moi, depuis le matin, je suis sorti en retard, puisque les informations que j'ai reçues. Mais voilà maintenant. Ils ont la majorité, mais ce sont des mauvais. Des très mauvais messieurs. Akufakuna. Voilà ce qu'on est en train de dire. Mais est-ce qu'on peut souhaiter la mort d'une personne qui a l'argent? Mais lui, même si on lui paye cet argent, c'est cet argent-là, il va racheter toute la République. Non, il faut dire à vos gens de changer. Maurice Lukou est en train de mourir. Mourir. Un cri d'alarme qui soit lancé. Il a son argent au ministère des Finances. Le ministre des Finances refuse de lui payer avec moi sur un deal signé avec Joseph Kabila et l'Union africaine. Père son âme Eden Kozo, l'ambassadeur de l'Union africaine, nous allons le dire, il va s'étonner que depuis 2016-17 qu'on avait signé ce deal, votre gouvernement n'arrive pas à payer. Voilà moi les gens. Et on va nous payer pour nous envoyer au ministère des budgets. Non, on s'est convenu avec Joseph Kabila, on doit commencer à nous payer par la procédure d'urgence. Maintenant, on veut tripoter. Mais la parole des chefs reste. La parole des chefs. Maurice Lukou est en train de mourir. Non-assistance d'un politicien en danger. Et puis, ce n'est pas constitutionnel, ce que vous dites là. C'est constitutionnel. La Constitution dit tout homme a droit à la vie. On ne dit pas que cet homme est politicien et opérateur économique. Bon, même si la Constitution dit nous sommes tous égaux
devant la loi, devant nos droits. Il a ses droits. Où est l'égalité? Article 12. Où est l'égalité? Mais où est l'égalité? Mais comme vous citez bien la Constitution, aujourd'hui Kabila n'est plus là, c'est Tshisekedi qui est là. Ceux qui gèrent le ministère des Finances, ce ne sont pas les Tshisekedi, c'est les Kabilis. Avant de vous payer, ils vont aller avec les documents à Kingakati et dire ne paye pas mon qui ne paye pas un tel, ne paye pas un tel. C'est comme ça que ça se fait. Donc, vous reconnaissez implicitement que le centre de décision, ce n'est pas au niveau de la présidence de la République, dans le cadre des deals qu'ils ont signés, à chaque composant a ses ministres. Et le ministre des Finances est tombé dans les lots de Kingakati. Voilà. Or, si Félix a la majorité doit s'occuper de tout le monde. Maintenant, comme il n'a pas la majorité, cette majorité, celui qui gère cette majorité, il a un cœur dur. Vous devez, tous ceux qui sont derrière Félix, vous devez mourir. Même les décisions de justice ne peuvent pas être d'application s'il s'agit des gens qui sont avec Félix. Alors, déjà pareil, comment traiter avec? C'est pourquoi on est à tête répartie mollo jusqu'à ce qu'on va atteindre 300 et quelques députés, et puis l'affaire est réglée là-bas. L'affaire est réglée. La fois passée, je recevais M. Franck Diongo sur ce même plateau. Lui a dit quelque chose que j'ai retenu. Il dit le FCC, c'est l'axe du mal. Ça a toujours été comme ça. Vous êtes d'accord avec lui? Vous voyez ce que je vous dis ici. Le FCC gère le ministère des Finances. Un type a plus de 5 millions là-bas. On lui payait un peu, mais on ne lui paye pas. Il est tombé malade, tentative de mourir. Le FCC ferme les yeux. Alors, c'est quel axe? Donc, vous voulez dire, M. Mokia, que quand la majorité va changer des camps, il y aura l'égalité. Vous allez regarder les gens du FCC comme vos ennemis qui ont voulu mettre le pays en déroute ou quoi? Il fallait suivre ce que je dis. Nous avons donné un article, nous sommes tous égaux devant la loi. Nous avons aidé tout le monde. Que vous soyez des FCC ou quand vous êtes malade, quand vous avez vos droits ou un problème ou en justice, vous avez vos droits. Du côté Félix, il n'y a pas un type de mauvais cœur. Du côté FCC, c'est ça qui est plein de mauvais, les gens de mauvais cœur. Donc, pour ne pas dire démoniaque. Du côté Félix, c'est blanc, c'est ça. Oui. Et du côté Kabila, c'est noir, c'est diabolique. Oui, si Félix ne veut pas faire, nous allons le dire, non, mais c'est Excellence, Monsieur le Président, voici, ce monsieur a droit. Et Félix n'aime pas ça. Tu as vu comment il avait retourné la maison à une femme? On est venu arracher la maison. Lui-même, il est descendu sur le terrain, de retour de l'église. Il a chassé tous ces gens. Donc voilà un chef. Quand il voit... Parce qu'il y a des gens qui font souffrir les autres. Donc, on te fait souffrir devant tes droits. Tu peux même... Beaucoup de gens sont morts ici. En fait, monsieur Mokia... Avec ça. Monsieur Mokia, vous aimez bien parler de maisons. Depuis que... on vous aurait retourné votre maison. Des maisons seulement. Oui. S'accorder. Ah bon? Ah. Mais la fois passée, je vous ai demandé ici, sur ce même plateau, qu'est-ce que, après cette maison-là, vous n'allez pas revenir pour dire que... Pour l'argent. Je veux revenir pour l'argent. Les deux maisons qui restent, c'est où exactement? Il y a là où habite le gouverneur de la Banque centrale. C'est toujours dans la même parcelle. Ouais. Donc, les deux maisons dont vous parlez, c'est toujours là. Non, c'est pareil. L'autre à la Gombe là-bas, l'autre au centre-ville. Et maintenant, il y a la jalousie. Aussi, la famille Kabila est dedans par les conservateurs de la Gombe. Il fait trembler le ministre des Affaires foncières. Non, Joseph Kabila a acheté aussi cette maison. Il faut faire attention. Ouais, vous savez, c'est le beau-frère de Némi Moranza. Maintenant, lui, ce poste qu'on a donné par Némi, il terrorise tous les ministres des Affaires foncières qui se succèdent. Un petit bout d'homme, hein? Mais il terrorise les ministres ont peur de lui. La raison est comme ça, mais comment il faut rétablir le certificat de Gabriel Mouka parce qu'il a gagné. Il a jamais, il refuse. Tant que je serai là,
je n'ai pas établi le certificat. Aujourd'hui, voici, il y a l'arrêt. Oh non, l'arrêt n'a pas demandé l'arrêt. Est-ce que... Moi, il y a des gens qui ont fait les droits ici. Hein. Moi, je m'en moque. Ce sont des véritables primériens. C'est à cause d'argent. Juriste pratiquant. Moi, je suis juriste pratiquant. Si j'entre dans ton dossier, et vous trouverez la solution parce que moi, je vais voir les dossiers, je demande à l'avocat, nous pouvons discuter. Mais ce qui se fait, ce n'est pas catholique. On n'a pas la justice dans le bon sens. Mais pour arrêter Kamere, par un arrêt, par un jugement, oui. Pour arrêter Idi Kapende, par un arrêt, oui. Mais quand je gagne un arrêt, pour que ça puisse s'accomplir, pour qu'il y ait l'accomplissement dans l'exécution, non. Deux poids, deux mesures. Où se trouve l'article 12 de la Constitution où nous sommes tous égaux devant la loi. Voilà maintenant. Voilà. Et ça, vous me disiez sur le compte de Félix? Bon, Félix a fait un effort. Hein. Les deux sont exécutés en son nom. C'est pourquoi je lui ai écrit, je dis, mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que les gens qui sont là, sont les gens du FCC. Du côté gouverneur d'Abak Satra et du côté IAC. Ce sont des gens du FCC qui citent les noms. Oh non, des fois, oh, Jeannette Kabila. Oh non, c'est Kabila. Oh, moi, je dis Jeannette Kabila et Kabila ne sont pour rien dans cette affaire. Peut-être l'ennemi qui est avec cette dame-là, qui ont pris ma maison en otage, IAC ne veulent pas sortir. Voilà au moins. Moi, je ne peux pas venir dans votre micro pour vous dire des mensonges. Et personne n'est jamais venu plutôt, excusez-moi, me contredire. C'est parce que la vérité reste la vérité. On peut contester la vérité à Katimini. Mais pour amener la contestation de la vérité à la place publique, tu seras ridicule. Monsieur Mokia, Lamouka. Je sais que vous n'êtes pas de Lamouka. Je ne dors pas. Je suis debout. Je sais que vous n'êtes pas de Lamouka. Et quand on parle de Lamouka, on cite certains noms. Par exemple, Moïse Katumbi Chapwe, qui vient d'arriver à Kinshasa il y a quelques heures maintenant, et il vient dans le cadre des consultations que le chef de l'État a initiées. Quel est votre point de vue, vous, monsieur Mokia Mandembo? Je n'ai pas un point de vue à donner. Pardon? Ce sont les collègues hommes politiques, leaders des partis politiques. Je ne peux pas venir analyser pour lui quand même. Oh non. Donnez-moi cette élégance. Je ne dis pas que vous analysez pour lui. Je suis président d'un parti politique. Oui. Vous comprenez? Vous n'avez rien à dire. Je n'ai rien à dire parce qu'il est... Moïse était à Genval. Non. Moïse était avec... Moi, je n'étais pas là-bas. Oui, mais vous êtes acteur politique, non? Mais je dis que je ne peux pas analyser pour un acteur politique. Parce que si Moïse, vous le recevez ici, vous n'allez pas analyser sur Gabriel Moki. Ah si vous avez un problème. Moïse, nous savons qu'il voulait entrer dans le pays. On lui a bloqué l'entrée. On a dit qu'il était poursuivi. On a dit beaucoup de choses sur lui. Mais maintenant, dès qu'il est arrivé, lui-même a dit que s'il n'avait pas eu le troisième faux penalty, c'est grâce au Quinois. Est-ce que vous ne pouvez même pas analyser les propos d'un acteur politique? Non. Vous refusez? Je suis aussi plus haut comme tout le monde. Je refuse pour analyser les propos d'un collègue politicien, président d'un parti politique. Donnez-moi cette valeur-là. Oui. Et cela, ça doit servir l'exemple pour tous les journalistes qui me reçoivent. Okay. Ne venez pas me poser des questions comme vous, parce que quand vous recevez ces gens-là, vous ne leur poserez jamais la question, c'est moi qui. S'il est venu pour les consultations, je dis bravo, mais je m'arrête là. Oui. Je m'arrête là. Alors, moi je voudrais quand même savoir, puisque vous êtes président d'un parti politique, et vous auriez été président de la République, vous étiez le numéro 16, que je sache. Bon. Qu'est-ce que, d'après vous, la présence de Moïse peut modifier dans ces consultations qu'initie le chef de l'État? Vous savez que les élections étaient chaotiques dans notre pays.
Si Corneille Nangaa était honnête, même moi j'aurais dû avoir autant de voix parce qu'on m'a voté presque partout. Mais ils ont caché les voix parce qu'il y avait des combines. Alors, dorénavant, je vais demander au président de la République de veiller à ce qui concerne la CENI. Nous devons tous envoyer les gens là-bas à la CENI pour veiller parce que nous sommes déjà très corrects. Gabriel Moka, je suis très correct. Je n'ai pas de problème avec XY. Ce sont les gens qui ont des problèmes avec moi parce qu'ils occupent mes parcelles. Oui, répondez à ma question. Non, cette question, je viens de répondre. Moi, je ne peux pas répondre à une question, ça va changer quoi. Non, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai été reçu hier par le chef de l'État, sans atermoiement. Vous connaissez la personne et j'ai été reçu comment? Attaquer un ancien candidat président de la République. Il faut être aussi comme moi pour avoir ce titre. Je n'ai pas été reçu comme un vulgaire, mais comme un ancien candidat président de la République. Et je veux parler, poser-moi des questions comme un ancien candidat président de la République. Au lieu de tournoyer à rond, au lieu de me poser des questions sur les autres, moi je suis un ancien candidat président de la République. Mon programme, mon projet, c'est dans ma tête. Si vous me posez de telles questions, moi je peux vous répondre pour que les Congolais sachent que si on avait élu Gabriel Moka, voici la direction qu'ils auraient dû prendre les pays. Bon, alors, parlez-moi moins de moi, je serais très content. Oui, monsieur Mokia, voilà. Vous seriez président de la République, vous résolveriez le problème de la nation. Maintenant, en commençant par la sécurité. Maintenant, est-ce que la MOCA représente une force ou est-ce que pour vous, la MOCA est une coquille vide? Je ne sais pas. Je ne suis pas de la MOCA, comment je peux répondre? Mais comme tu vois le chef de l'État en train de recevoir tel acteur politique, il était membre de la MOCA, tel autre acteur politique, leader de la MOCA, tel autre, est-ce que cela ne peut pas vous instruire, ça ne peut pas vous inspirer quelque chose sur l'avenir de la MOCA, sur l'avenir du pays? Ce que moi je sais, Dieu reçoit tout le monde chaque seconde. Partout dans le monde, les gens meurent à chaque seconde. Bon, je ne peux pas juger ceux qui meurent, ceux qui partent, quel pourrait être leur sort. Je ne suis pas le fils de Dieu. Je ne sais pas. Donc pour vous, l'arrivée de Moïse Katumbi, la réception de Jean-Pierre Bemba, qui sont des leaders de la MOCA, ça n'aura pas d'incidence sur la vie de la nation? Je ne sais pas. Celui qui gère, c'est qui? Vous connaissez son nom? C'est Félix Tshisekedi. Parlez moi-même de Tshisekedi. Ceux qui ne gèrent pas, je ne me mêle pas sur eux. Alors, pour parler de Félix Tshisekedi, il fait la consultation. Vous avez dit qu'il a déjà la majorité. Je vous recevrai encore ici. Je serai là. Pour évaluer si il y aura plus de 280 députés de son côté, si la majorité changera, si ça ne changera pas. Mais au finish, quel est l'objectif poursuivi par le chef de l'État? Est-ce que ce ne sont pas les élections de 2023 qui sont en soubassement de tous les actes qu'il pose maintenant, ou est-ce qu'il ne veut pas se débarrasser tout simplement du FCC qui était, j'allais dire, pas son ennemi, mais son adversaire politique d'hier? Non. L'objectif poursuivi par le chef de l'État, c'est d'avoir une majorité qui va lui permettre de bien prendre des décisions, sans atermoiement. Voilà. Comme tout président de la République aime avoir une certaine liberté. Que ce soit une liberté, il signe une ordonnance pour contresigner, puisque le Premier ministre, il n'est pas de son obédience, il commence à refuser, à créer des problèmes. Et là, ça ne va pas. Est-ce qu'ayant obtenu une nouvelle majorité, il va finalement
changer la donne. Gérer les pays à bon père. Il va résoudre tous les problèmes. Oui. Regardez comme tous les problèmes du pays. Même 80%. C'est toujours résoudre un problème. Regardez comme le problème d'argent qu'on refuse de payer aux gens de Félix comme nous. On va chercher à les résoudre. À payer aussi les gens du FCC. Les gens de Félix ne seront jamais égoïstes comme les gens de FCC, des égoïstes. Comment accepter la mort d'une personne qui a de l'argent dans votre ministère? C'est ce que nous devons bannir. Alors, M. Moukia, oui. Raisonnons par l'absurde, hein, ouais. que bon, le chef de l'État vient à former un nouveau gouvernement qui nous vienne comme ça en tête, qui peut faire membre de ce gouvernement-là pour montrer à l'opinion que non, le président a changé, les choses ont changé également dans ce pays. Nous avons, qui nous viennent comme ça. Nous avons des spécialistes pour prendre de la défense. Tel que moi. Ah, donc vous. Ouais. Nous avons des spécialistes pour prendre la Banque centrale. Tel que Tiani. Tiani. Oui. Allez-y. Nous avons des spécialistes pour prendre le ministère des Finances. Tel que Pai. Oui. Et tas d'autres. Les postes clés, si nous les avons, nous allons faire mieux pour augmenter le salaire de la population, des policiers militaires. Moi-même, je suis là comme ce sont mes collègues, je dirais il faut éviter de payer un policier $150. Un policier doit aller au-delà de 300. Un militaire, ainsi de suite. Et bloquer le coulage de l'argent partout. Et vous croyez que quand vous aurez dit, ça sera fait? Mais je serai l'homme. Parce que c'est l'homme de la sécurité, ordre public. Je suis ministre chargé de la défense et ordre public. Mais vous allez voler comment? Parce que vous savez que quand je dors, si je touche mon voix partout où je vais installer mes services. Mais si vous dites que vous êtes ami au chef de l'État, vous allez voir le chef de l'État. Moi, je vous arrête d'abord. Et il sera difficile au chef de l'État de donner encore l'injonction pour ta libération si vous n'avez pas restitué l'argent. En un seul mot. En un seul mot, comme même maison qui reste, si bas de l'ordonnance 246. Là, le président de la République et les services concernés doivent prendre les dispositions pour pouvoir chasser les carcitrants qui sont là. Que dites-vous à l'opinion par rapport aux consultations? Il y aura une réussite totale. Mais c'est une affaire de toutes les filles et fils de ces pays de se coaliser comme un seul homme pour la réussite des consultations sans triomphalisme et pour qu'il y ait un début quand même de la bonne gestion, et la paix et la tranquillité et l'économie dans notre pays. Nous allons faire le bilan de ces actions quand, d'après vous? De quelle action? Les consultations et tout le reste. Avant les 3 ans. Il nous reste 3 ans de la gestion. Alors, on va vous donner les bilans. Les petits bilans, le président de la République va les faire, je crois, si pas la semaine prochaine ou quoi, il va vous dire. Après, il y aura un bilan général déjà qui va... Vous allez voir la différence des ministres dans la gestion du pays nouvellement. Donc, les nouveaux ministres viendront pour remonter l'économie, le social et la sécurité de notre pays. Nous ne serions pas là pour commencer à plénicher. La Banque centrale sera bourrée d'argent. Les routes seront construites. L'eau électricité sera aux merveilles. Si on ne le fait pas, moi, en tant que l'homme de la sécurité, je vais arrêter l'ADG de la régie des eaux et de la SNER. Et celui qui construit des routes. Donc il y aura de bonnes choses. Parce que là, on voit que Félix a un général Aiguemont qui est là. Et moi, je vais commencer à veiller sur tout le monde. Dans chaque ministère, partout, on vous a donné un poste, qui que vous soyez. Si vous ne travaillez pas bien, je vous appelle dans mon bureau, quel que soit tes galops. Si tu ne le fais pas, je te coince. Donc, quand Félix fera son bilan, pour terminer, et vous allez voir dans ce bilan, un bilan bien réussi, un bilan que le peuple va accepter pour les élections futures. Merci beaucoup, M. Motomobombo. Merci. De tout cœur, nous allons voir si vous n'êtes pas en train de parler le poste. Non, pas pour le poste, c'est pas pour moi. Nous attendons de voir à quoi les consultations initiées par le chef de l'État vont aboutir pour que nous puissions tirer des conclusions
qui se pose. Le chef d'État doit s'épingler pour le cas de Maurice Ilikuo, que le ministre des Finances est en train de malmener, il est mourant. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, qui avez donné du temps pour regarder cette émission. Merci beaucoup. Merci. Quiconque le voit dit que oui, il est là pour moi. Il ne faut pas oublier que le corona a toujours existé, c'est la maladie des animaux. Et il y a un grand procureur qui m'a appelé à la Gombe pour me dire nous sommes des escrocs, mais c'est bon. Ce qu'il a fait, cela reste historique parce que nous avons assisté à un passage civilisé du pouvoir entre un président qui entre et un président qui sort. Les gens de La Fontaine, travaillez, prenez de la peine.